quand tu suis l'histoire, c'était une entreprise publique qui a été privatisée, qui a été donnée au père avec des crédits. C'est-à-dire, l'État a refinancé l'entreprise avant de la donner. C'est pas des gens, si tu veux, qui ont créé quelque chose de dingue. Moi, j'aime bien l'entrepreneur, tu vois, Bernard Blacher, qui a les boulangeries. Yes. Pour moi, j'ai plus de considération pour ce type d'entrepreneur. Pourquoi ? Part de rien. Il était maraîcher. Il a une idée top, boulangerie. Il développe, il en ouvre 1000. La boîte, elle est valorisée peut-être 1 milliard, je sais pas. Mais ça part de rien. Ouais. Il s'est endetté. Tu t'endettes pour aller acheter les boulangeries. Mais tu reprends pas. Les autres, c'était beaucoup pendant les 30 glorieuses. Et ils ont repris des anciennes sociétés qui étaient étatiques, ils ont privatisé avec l'aide de l'État. Tu fouilles bien dans l'histoire de ces gens-là, il y a toujours eu l'aide d'un homme politique. Yes. C'est pour ça qu'ils ont toujours intérêt à être bien avec les politiques. Mais rien d'exceptionnel. Donc, tu as ta première société, comme si, si j'avais acheté Quick, par exemple. Quick, aujourd'hui, c'est 70 millions d'EBITDA, de résultats. J'ai beaucoup de bénéfices. Je rachète un autre concurrent, je consolide, par un exemple, KFC. Quand je présente mes bilans à la banque, ils vont me prêter pour acheter KFC. Et tu rachètes tout. C'est ce qu'a fait Olivier Bertrand dans la restauration. Mais il faut que tu crées ta vache à lait. Et c'est limite politique. Quand il a racheté Quick, à un moment donné, il l'a racheté avant la transformation en Burger King, il faut les accords de l'État. Ça se fait pas comme ça, parce qu'on parle de grosses entreprises. Donc après, c'est les accords, et là après, t'endettes, donc les banquiers. Donc c'est ce que je dis, un bon homme politique à tes côtés, un bon banquier. Le réseau et la banque, c'est tout. Tu rachètes et après, t'attends. Donc, un peu de stratégie, mais j'ai envie de te dire, quand tu as de l'argent dans la boîte, c'est facile de te payer les meilleurs. Yes. Même si t'es bête, pas besoin d'être intelligent. Et il le disait bien, Bernard Tapie. Il disait, pour devenir milliardaire, il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il faut se payer les bons. Même si tu connais rien. Moi, je connais des entrepreneurs qui connaissent rien au business. Mais ils se payent les meilleurs conseillers avec des bons salaires. Débrouillez-vous. Yes. Tu vois ? Et en fait, comment ça se marche ? Ça s'appelle, lever de la dette au maximum, comme Drahi dans les télécoms et tout, et 2, consolider. C'est ça les étapes des milliardaires, rien d'autre. Racheter politique, parce qu'on a les bons amis, on a les bons appuis, d'accord ? Continuer à lever de la dette, il crée, il lève de la dette, et après racheter tout, j'endette, je m'en fous. Mon groupe, il fait 2 milliards, j'ai 1 milliard de dettes, je m'en fous. Et après, t'attends avec les années, t'as des bons emplacements, t'as des murs, et tu te désendettes. C'est tout, et à la fin, virtuellement, tu pèses 1, 2, 3, 4 milliards, 200 milliards, c'est tout. C'est pas, c'est beaucoup plus facile de partir de zéro et de monter un groupe, comme les boulangeries ou autres, attention. Mais va pas croire que c'est dette sur dette sur dette sur dette. Et même à titre perso, donc ils font quoi ? C'est comme un jeune entrepreneur qui a une boîte qui fait 1 million de chiffres, ou 1 million de bénéfices. Donc sur son entreprise, il a un salaire. Donc l'entreprise, elle va continuer à s'endetter pour grandir, racheter des autres magasins, et lui, sur son salaire, il va s'endetter pour acheter sa maison. Il a peut-être un salaire de 15 000, il va donner un crédit par mois de 4 5 000 pour aller rembourser sa maison. Mais en fait, la dette, elle est des deux côtés. Côté patrimonial et côté professionnel. En vrai, tout appartient aux banques. Mais il y a un moment, quand tu t'endettes en milliards, tu fais tellement prendre de risques aux banques que c'est toi, ensuite, qui a les règles, qui a les rênes. Tu vois, tu dis, écoutez, moi, j'ai tant d'emplois. Aujourd'hui, j'ai 10 000, 20 000, 30 000 salariés. Bon. Soit vous me prêtez, soit je vais encore voir l'État, je vais mettre tout le monde au chômage. Donc, on fait comment ? Il faut que quelqu'un m'aide, tu vois. À la fin, c'est toi qui gères, c'est plus la banque. Mais ces montants de dette, ils vont pas les donner à tout le monde. Donc, pas plus intelligent que toi. Beaucoup plus de réseaux. Et je pense que des gens qui sont nés dans un environnement déjà de réseau. Ouais, je suis d'accord. Tu as aussi, je sais pas si tu as un peu suivi le cas de Carlos Ghosn. Oui. Lui, bon, c'est vrai que c'est comme s'il était salarié d'une boîte, parce qu'il était PDG de Renault et de Nissan. Derrière, l'État, s'il n'avait pas aussi de bons liens avec l'État, parce que Renault, ça appartenait aussi beaucoup à l'État, bien sûr. Il n'aurait pas pu, par exemple, acheter Nissan au Japon. Bon, après, il a eu tous ces problèmes, mais bon.